4 juillet, donc la bécane je l'ai préparée hier soir. On va faire le plein avec cette nouvelle pompe. Ça devrait débiter plus vite normalement. Voilà. Le pistolet il est pas laissé. J'espère qu'elle va s'amorcer tout de suite. Oh, ça y est, ça c'est cool. Elle s'annonçait direct. On va rester à côté. Ça faut mieux. Ouais. Bon, ça y est, colza terminé. La cellule est bien pleine, a été affêtée. Je suis monté là-haut avec la pelle pour essayer d'en mettre bien partout. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va nettoyer la vis. Et puis on va ensuite la mettre, non pas dans cette cellule là pour le blé, mais je vais la préparer pour la grillager. Donc on va ouvrir le petit chapeau là-haut. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Le petit chapeau là. Et ensuite, on va la mettre dans cette vieille grillagée. Alors elle est plutôt intéressante parce qu'elle s'aère bien. Et puis le ventilo il est bien au milieu. Vous voyez, l'air arrive de là. Et ça vient bien faire tout le milieu, donc c'est top. Et là ce que vous entendez, c'est la ventilation parce que le colza est chaud. Je le sentais là-haut, c'est plutôt très chaud. Donc là on la ventile, il fait frais ce matin et je la ventilerai dans la nuit. Donc quoi qu'il en soit, pour le moment on va commencer les blés sur notre ferme. J'ai 315 tonnes à aller livrer à la COP et chez le négoce. Et tout ce qui restera, surtout ici, sachant qu'il y a environ 80 hectares de blé, eh bien on fera le plein dans ces cellules là. Alors après il y a des petits boui-boui, mais j'ai pas trop envie de m'ennuyer avec ça. Donc s'il en reste, on ira les mettre, on ira les livrer directement. Bon, ça y est, on est dans les blés. Comme vous pouvez le voir, on est dans une variété Sacramento, un blé supérieur. Voilà, première parcelle qui fait 17 hectares. J'essaierai de la prendre en drone. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Le grain est plutôt joli, mais avec le coup de sec du mois de mai et puis la flotte qu'on a pris là il y a 2 semaines, on a perdu un peu de poids spécifique. Je vous en ai déjà parlé. Et là on est dans les alentours de 73. Bon, après on a fait juste la bordure, hein. Donc ça peut remonter à 74, mais on est encore juste dans la norme. Donc on s'en doutait un petit peu quand même. Là où je suis quand même satisfait, c'est surtout le volume. En fait il y a pas mal de volume de grains, c'est important. Et puis voilà, hein. Il n'y a plus qu'à faire, hein. Allez, j'emmène ma première benne. On l'a pas remplie à bloc, on voudrait voir justement le tonnage qu'il y a dedans. Parce qu'il y a un maximum à pas dépasser sur ces remorques là, enfin sur la plupart des remorques d'ailleurs. Donc parfois on veut les charger un peu trop. C'est le jour où on a un accident qu'on se rend compte qu'on aurait dû faire attention. Et après je remplacerai Sébastien pour qu'il puisse manger. Et je reprendrai la machine. Et on a quelques gouttes de pluie. Bon, il n'y a plus trop de place chez le négoce. Alors on livre sur la plateforme. Donc on recule tout simplement. Et encore, ces remorques là c'est ultra facile à reculer. Quand je suis avec mes remorques bogies là, les remorques de camion, là faut avoir le coup de main. Faut
pas s'énerver, faire ça tranquille. Ça, ces remorques-là, c'est du pain béni. Et hop, c'est parti. Elle prend un échantillon dans la remorque, même plusieurs, ce qui lui permet justement d'avoir les impuretés, le poids spécifique, ce qui lui permet aussi d'avoir l'humidité évidemment. Je peux prendre la balance à l'inverse. Bon, la sentence est tombée, donc 13,3 d'humidité, on est bon, largement bon pour le stocker, soit à la maison, soit chez le négoce. Et par contre, taux de protéines, on est sur du 10, 10,5, donc la moyenne, la norme c'est 10,5. Un petit peu en dessous. Après on a fait juste le tour des champs, ce qu'on appelle les champs dans le Berry. Et PS 73. Tout ça je suis pas étonné. C'est dommage parce qu'il y a du volume, c'est vraiment con. Hein. C'est ce coup de chaud là et au mois de mai et puis ce gros coup de flotte qu'on a eu il y a 2 semaines. C'est dommage. Mais bon, c'est le métier qui est comme ça. Hein. C'est la météo qui nous dit quoi faire. C'est pas l'homme qui prend la météo, c'est la météo qui prend l'homme. Bon, alors Sébastien il savait pas quoi faire cet hiver. Il a retrouvé une vieille benne dans le fond du hangar qu'il a essayé de refaire comme il pouvait. Alors quand je vous dis que c'est une vieille benne, c'est que c'est une vieille benne. Hein. Je sais même pas ce que c'est la marque. JSC. J'arrive même pas à lire. Il a refait tout le cul à l'arrière, les soudures, etc. pour en faire une petite remorque à semences. Comme vous le savez, on a une grosse partie de la récolte qui repart ensuite en semences fermières. Donc là je vois on a notre Baptiste là qui est en train de faire tous les big bags. Donc avant on avait fait tout le tri de ceux qui n'étaient pas percés. Comme ça, le jour des semis, soit c'est en big bag, soit c'est en remorque directement. Et en gros, il n'y a que l'orge, la maltaise qu'on ne traite pas. Le reste est traité. Enfin, d'abord nettoyé, puis traité. En règle générale, la maltaise, elle est propre. Donc voilà. Et puis on fera un petit peu de colza aussi cette année, en semences fermières. Voilà, fin de soirée. On entend les machines dans la campagne. On entend entre autres aussi l'axial. Il y a l'humidité qui redescend, là on le sent sur les épaules. Mais on le sent aussi dans la paille. Alors avec des machines non conventionnelles, eh bien le soir évidemment, quand cette humidité tombe, eh bien elle galère un peu plus à battre. À la différence des machines conventionnelles qui ont tout simplement des batteurs. À la différence d'un rotor comme peut l'avoir l'axial. Après il y a un débit de chantier qui est quand même très intéressant la journée avec ces machines-là. Mais là, ces soirées-là, là, on est bien, il fait pas trop chaud. Oh là, en tout cas je peux vous dire qu'il y a de la poussière. Hein. Tout au fond là-bas. Et là on peut voir. On sent la paille. Là qu'on a fauché tout à l'heure, ça sent bon. C'est super, ces couleurs. Ça c'est les moments sympas de l'agriculture et de la moisson. Alors là on arrive dans une parcelle de blé qu'on a. Bah, maintenant on va tout broyer. Hein. Pour garder cette paille, vous voyez, justement, c'est quand même important quand on manque de matière organique. Et là, le souci, ben, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est qu'on se retrouve avec une certaine fraîcheur qui nous tombe sur les épaules. La température a vachement baissé aussi. Et c'est surtout au niveau du sol, l'humidité qui remonte. Et je peux vous assurer que la bécane n'a pas aimé. Mais bon, voilà, on a des potes quand même pas mal dans la journée. Et puis, même si on finit à 10h30, 11h du soir, on rattaque le matin vers 10h30, 11h, sachant qu'il y a quand même encore plusieurs jours de beau. Voilà, on va pas se mettre la rate au courbouillon. Baptiste fait chauffer son tracteur, la remorque est pleine, les remorques sont pleines. Et vous voyez, on sent vraiment, il y a de l'humidité au sol, c'est frais. Allez, on va attaquer les blés. Hier on a fini vers 10h30 parce que l'humidité est tombée fortement. Vous allez dire oui, l'axial c'est pas l'humidité, ça tient pas. Enfin, l'axial a des potes dans la journée. Tiens, pour info, cherchez sur le site de Prodil parce que 700 000 ref, je suis pas au courant de tout.
Et en fait j'ai le moteur hydraulique qui fait même 240 cm3 et pas 200 comme à l'origine. Voilà, je me dis je vais chercher, en fait j'ai cherché sur internet dans une fausse carac. Voilà, j'ai pas regardé le prix d'origine mais je pense que ça doit pas être le même prix. Allez, on y va, c'est parti pour les blés. On est dans la variété Cesario. Normalement c'est pas mal, mais on a emmené une première benne. On est à 60, pas 71 de PS. Donc petit grain, ça se voyait. Hein. Par contre un taux de protéines de 11,5, plus élevé que les autres. C'est vrai que les variétés changent hein, quand même. Bon, la calmie a été de courte durée. Un tuyau hydraulique qui a pété. Entre la pompe hydraulique et le système d'électrovanne derrière, enfin de boîtier je veux dire hydraulique, il y en a partout, partout. En gros c'est soufflage et eau chaude pour faire couler l'huile, parce que ça c'est un coup à prendre le feu, la poussière va se coller dans l'huile et comme il fait très chaud, ça va, c'est pas monter là-haut encore. On a vraiment juste de l'huile à ce niveau là. Alors j'espère, ce qui me fait peur, il n'y a pas de courroie là. Non, pas de courroie, pas de courroie. Ça aurait été de l'autre côté, putain. S'il y avait de l'huile sur les courroies. Bon, on s'en sort pas trop mal. Allez, on défait ça. Voyez, on le voit encore couler là. Enfin, décidément, c'est pas de bol. Hein. J'ai fait 2 magasins, personne ne peut me faire les tuyaux. Je fais un spécial hydraulique qui, en règle générale, soit plutôt bon. Il n'y a pas le mec pour faire les tuyaux hydrauliques. Là, il faut que j'en fasse encore un autre. Et je vais faire le tour de Châteauroux, quoi, sans déconner. On est en pleine moisson. Et je peux pas me dépanner. Allez, ça y est, je suis dépanné. Après avoir passé 2 heures à trouver un magasin. Je connaissais pas, ça s'appelle Chauveau à Châteauroux. Ils font tous les tuyaux hydrauliques. Alors que vous arrivez, ça paye pas de mine. Je pensais même pas que c'était là d'ailleurs. Et en fait, ils avaient tout. Alors c'est assez spécifique, hein. C'est un tuyau assez gros, avec un sertissage et un filetage assez spécifique. Et ils avaient tout en stock. Ça m'a coûté 125 €. Alors c'est du gros tuyau quand même, hein. Il y a gros de pression à l'intérieur. Et ben voilà, le petit magasin qui paye pas de mine. Bravo à vous, il y avait du stock. Et ça, c'est génial. Moi, ça m'a dépanné. Allez, direction la ferme, on répare, on remet un peu d'huile et on est reparti. Allez, nous voici arrivés dans une nouvelle parcelle. Alors on a fini la petite parcelle de 7 hectares qui était de variété Cesario. Alors comment ça s'est passé? À l'inverse de l'autre. On avait entre 11,5 12 de protéines, ce qui est plutôt intéressant parce qu'on a un minimum de 10,5 en règle générale. Par contre on avait un PS qui tournait entre 71 et 72. À la différence du Sacramento qui lui avait peu de protéines mais plus de poids spécifiques. Alors là, ce qui m'inquiète un peu dans cette parcelle-là, c'est que c'est aussi du Cesario. Et de l'autre côté, on était quand même sur un précédent févrole, donc un protéagineux, ce qui permet justement de donner de l'azote naturel au sol. Alors que là, on est sur un blé antécédent orge. Donc un blé de paille, ce qu'on appelle un blé de paille. En règle générale, c'est jamais trop bon, mais bon, dans ma rotation, j'ai pas eu le choix. Alors j'espère me tromper, j'espère que... On a quand même sorti 65 quintaux de l'autre côté, ce qui est plutôt pas mal pour l'année. Hein. Je vais m'en satisfaire, ça me va très bien. Par contre, voilà, j'espère que celui-ci sortira plus de 60. Bon, je pense qu'on n'aura pas un super PS. De toute façon, j'irai l'emmener aussi à la COP. Hein. On a encore... J'en avais vendu quand même 350 tonnes environ entre la COP et le négoce. Donc là, on arrive bientôt au tonnage et ensuite... J'irai en mettre dans la cellule et j'espère qu'une chose, et je croise les doigts, c'est que les cellules débordent et que je sois obligé d'aller en relivrer. Mais ça, on verra ça avec le temps. Pour le moment, on attaque cette grande parcelle de 34 hectares. Bon, voilà notre Cesario là.
voyez, le grain est pas très gros, et puis surtout c'est un blé qui a pris l'eau parce qu'il est blanc. Normalement ils ont un jaune doré, et là il est blanc. Donc voilà, vous voyez la parcelle. Et c'est en prenant le drone que j'ai vu qu'il y avait plein de dégâts de sangliers. Alors il y a l'expert qui vient demain, je ne sais pas comment ça peut se passer. Mais j'avais jamais fait gaffe, je me suis dit bon, c'est pas trop abîmé. Ça passe quand même pas mal. Il est 22h30, la fraîcheur est en train de tomber. J'en ai profité pour allumer le souffleur pour refroidir la cellule de colza. Comme il fait frais, donc c'est impeccable. Elle est redescendue à 24 degrés, donc elle était même à 19 ce matin. Donc ce qui est très bien pour le conserver. Et moi j'adore, vous voyez, les odeurs remontent en fait le soir avec l'humidité. Et c'est super quoi. On entend les machines autour. C'est des moments qui sont vraiment très appréciables de la moisson. Et non, ce n'est pas une luciole. C'est mon petit Seb qui est dans les blés. Ouais, aujourd'hui on n'a pas fait beaucoup d'hectares parce qu'on a eu ce petit problème hydraulique. On a commencé qu'à 15 h. Enfin, moi j'ai commencé à faucher un peu à midi. J'ai fait 4 allers-retours et paf, tout a pété. Bon, je vais faire attention de ne pas croiser des sangliers. L'expert pour les dégâts sangliers revient demain pour qu'on regarde les poids, et avec le drone j'ai pu remarquer qu'il y avait des dégâts vraiment partout dans les blés. C'est pas mal ces feux à LED, hein. Il n'y a que la rampe du dessus qu'il faudrait qu'on mette à LED. Tiens, Bistofly, t'as reçu quoi ce matin? On a reçu notre pompe. J'avais commandé une clé dynamométrique. À quelle heure on l'a commandé hier? 10 h. 10 h du matin? 8 h, ouais. FedEx était là. Alors tu vois, je fais des petites commandes chez Prodil sans qu'ils le sachent et tout, pour si ça arrive toujours à l'heure. Et là, on peut pas faire mieux là. Bon, ben la voilà notre pompe. On va pouvoir la changer. Et au lieu d'être à 200 cm3, on est à 240. Donc ça c'est le moteur de dérabateur. Réparation. Avec une clé dynamométrique. Hein? Ça va pas rigoler. Allez, je vais reprendre la bait. Pour la simple et bonne raison qu'on va l'atteler au déchômeur. Là, ça, les cannes de colza ont séché pendant 3-4 jours. Et ça va permettre à l'outil à 10 de mieux les broyer. Et puis évidemment, il faut qu'on prépare nos colzas, donc les terres à colza. Donc on va déchaumer et puis aussi préparer la terre pour pouvoir accueillir l'interculture que vous avez ici. Donc vous avez de la moutarde d'Abyssinie et là de la vesse. Cette année c'est pas compliqué, un coup de déchaumeur à 10 pour que la terre elle mûrisse. Ensuite un coup de fissuration avec l'actisol pour que les racinaires puissent s'installer et passer tout l'hiver à ce que l'eau puisse être drainée en direction des drains, parce que l'année dernière j'avais quand même pas mal d'eau de surface juste avec un coup d'outil à disque. J'ai des terres qui n'ont pas d'argile donc qui travaillent peu. Donc voilà. Et derrière le coup d'actisol, le delimbe devant le petit macé avec le rouleau. Voilà, ça fait un peu de mécanisation, mais au moins elle sera bien implantée cette interculture. Bon, les journées se suivent et se ressemblent. On a encore une panne. Alors là par contre ça m'ennuie un peu plus parce que c'est la tête de scie. Vous voyez? C'est à ce niveau là, la tête de scie. Et c'est la deuxième fois qu'on va la chercher dans une concession enseignement case qui n'est pas clouée. Et elles ont fait quoi? Une campagne, 2 têtes de scie, une campagne. Voilà, donc alors on en a reçu chez Prodil. J'en ai commandé une chez un fournisseur pour tester et je ne l'ai pas préparée. Donc on a récupéré une vieille tête de scie, puis je vous avoue que dans les poids on préférait prendre la vieille tête de scie. Donc voilà, pour éviter de drifter, c'est que j'ai percé, vous voyez, un peu plus profondément. Et je vais y mettre une vis tête hexagonale, comme ça on tapera pas dessus avec le marteau pour les river, vous voyez. Ça fera plus propre. Bon, j'espère que ça va aller notre histoire.
Il n'y a pas une petite normalement au bout là? Si, elle est... Ah, merci. Ouais, mais ça c'est les vis qui sont... C'est de la vis normale? Ouais. Je rentre dans la boîte en ferraille. Oh. T'as une idée si on va réussir à moissonner plus que 10 hectares par jour en ce moment? Ouais, je sais pas, ça me saoule. Sérieux. Attention, il va. Allez, vas-y, on regarde ce que ça donne. T'as un frottement quelque part ou pas? T'entends le coup de nez? Non, pas du tout. Eh, c'est bien mon astuce là, non? Dans la boîte. Impeccable. Elle est morte la tête là. Impeccable. Allez, hop. Je vais passer au déchômage, faire quelques réglages avec la machine. Voilà, j'ai laissé reposer la paille 2-3 jours. Donc là, de toute façon, je vais passer là où il y avait des bottes qui avaient été faites, où notre ami éleveur est venu botteler ses pailles. Donc là, je vais faire ça tout de suite, justement, tant qu'il y a de la fraîcheur. Et ensuite, une fois que ces parcelles-là, où la paille a été exportée, seront déchaumées, je passerai directement dans le colza, parce que là, ça va faire 1 semaine et demie qu'elles ont été faites. Les cannes de colza ont été sèches. Donc quand on va passer derrière avec l'aragon, vous allez voir, ça va tout pulvériser. Moi, j'attends toujours quelques jours. On a déjà quelques petites repousses de graines de colza qui sont tombées sur le sol. Et ça devrait pas mal bosser. Donc voilà, vous connaissez voilà, vous connaissez l'outil, hein. C'est un aragon, hein, la marque IJ, cette marque turque que l'on importe depuis déjà 3 ans. On a beaucoup de demandes, ça nous fait plaisir. Alors faut savoir qu'à la base, c'était des outils qui étaient pour moi. Quand je me suis installé, je voulais un outil à disque indépendant. Et le problème, c'est que c'était trop cher, même d'occasion. Et je me suis mis à faire le tour du monde et je suis tombé chez eux. Et pour le coup, je suis super content. On a un bon matériel costaud avec des pièces qu'on peut trouver partout, hein, les roulements entre autres, les paliers. Et ça fait plutôt du bon boulot et il n'y a pas besoin d'aller vite. On a un angle d'attaque qui est assez spécifique. On dit toujours qu'avec ces outils-là, il faut rouler vite. Et pour le coup, nous, c'est pas le cas. Moi, je travaille autour de 10 km/h et ça suffit largement. Mon tracteur travaille à 1400 tours, donc il consomme peu. Et moi, je suis dans des terres limono-battantes sableuses et j'ai donc beaucoup moins d'usure sur les disques. Allez, on fait chauffer la bête et on y va. Bon, voir ce que ça donne. Bon, l'outil a l'air d'être plutôt de niveau. Putain, il y a de la fraîcheur. Hein. C'est pas mal, hein. Là, j'étais à 8 km/h. 8 km/h. Et on gratouille à combien? Ouais. On est à 3-4 cm. Avec le rouleau derrière là qui éclate bien et qui rappuie bien le sol. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça garde la fraîcheur. C'est incroyable la fraîcheur qu'on a là-dedans. Ouais. Avec un bon petit mélange terre-paille. Donc en fait, la profondeur, c'est pas compliqué. C'est le rouleau qu'il a fait. Avec le jeu de cales que vous avez ici, là, vous les enlevez, vous les mettez selon la profondeur. Mais pour le coup, moi, je les laisse toutes. Et là, on a notre petit déflecteur pour éviter le bourrelet de terre sur le côté. On est pas mal du tout là, ça me plaît bien. On va essayer de rouler un petit peu plus vite. On va voir ce que ça donne. Alors avec son angle d'attaque, c'est un outil qui rentre toujours. C'est vrai que de ce côté-là, ça c'est top. Je vais prendre un petit angle, parce que comme ça je coupe la ligne de semis. On est à 10 km/h là. 10 km/h, 1600 tours. Ah, super boulot. Putain, ça va lever, les mauvaises herbes là-dessus, ça va lever tout seul. Par contre, s'ils annoncent du beau temps, faut vraiment réappuyer tout ça pour garder la fraîcheur.
exactement ce que je veux. Un déchaumage superficiel, réappuyé pour pouvoir faire les dunes, lever les mauvaises herbes, secondo, couper tout l'ensemble des chaumes pour éviter que quand le chaume est coupé, continue de pomper comme un effet mèche la flotte. Ça me plaît bien. Maintenant, il va falloir que je règle mon automatisme. Parce que sinon, je vais m'ennuyer à chaque fois. Très content du travail. Ouais, le déchaumage, c'est vraiment important. C'est vraiment important, voilà, pour commencer la décomposition de la paille, premièrement, pour faire lever. Et je redis bien, c'est un travail superficiel. Ça, c'est très important. Pour faire une couverture végétale aussi. C'est important pour éviter l'évapotranspiration. Donc, moi, c'est comme une couverture, quoi. En fait, le chaume, on enlève la terre autour justement des racines. Et en plus, on fait une espèce de couverture parce qu'il est couché. Toujours avec ce petit mélange terre-paille. C'est bien. Nouvelle panne du jour. Enfin, nouvelle panne du jour. On avait la tête de scie, puis une heure après, on a crevé à 20h. C'est l'enfer cette année, c'est du jamais vu. Donc là, on est en train de remonter la bécane. C'est ce pneu-là qui a chié. On avait une petite entaille. Donc là, on la lève au fur et à mesure. On va essayer de lui mettre un emplâtre ou mettre une chambre à air. Sachant que hier on a dû faire 4 heures de boulot. Ah oui, la tête de scie qui a pété, on a commencé à 16h et à 20h j'ai vu la bécane complètement de travers. Alors en plus ce qui est pas facile, c'est qu'on est sur du terrain meuble. Donc au fur et à mesure, il se sert de 2 criques pneumatiques. Il en monte un, il baisse un, il remet une cale de plus et ainsi de suite pour pouvoir monter. Je sais pas si vous voyez la hauteur. On est sur du 865 R32. Voilà, on passe un peu de temps là parce que faut pouvoir la remettre en hauteur pour pouvoir sortir le pneu. On va le sortir que de moitié. Vous allez voir l'emplâtre. Donc on est sur de la terre meuble. Alors évidemment, on monte, on descend un autre, on remonte l'autre, on redescend l'autre. Et hop, au fur et à mesure on fait ça. Voilà, comme ça Kevin, une fois que ça sera bien monté et que le pneu ne touchera plus le sol, il pourra le sortir. Et on a trouvé la panne. Regardez l'emplâtre. Allez ici. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre il va ouvrir le pneu, il va mettre un emplâtre derrière. Et pour être sûr, il va mettre une chambre à air. Et là, on est reparti pour 4 heures. On est reparti pour 4 heures. Faut prendre ça avec le sourire. Bon, la machine est levée, les pneus sont décollés de la jante. Donc là tu passes la graisse pour le sortir? Ouais, c'est ça, ouais. Alors bien sûr on a fait exprès de se mettre à l'ombre. Hein. Ah on en rigole mais c'est chiant. Donc ça c'est ta graisse qui te permet... C'est quoi comme graisse d'ailleurs ça? Ils appellent ça la graisse tigre. C'est... Prends du savon, ça fait pareil. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, je m'amuse pas tous les jours à dégraisser ça. Donc là en fait tu vas la sortir d'un cran, puis ensuite on va mettre un emplâtre. Enfin tu vas mettre un emplâtre. Ça, ouais. Bon, plus peur que de mal hein. Tu vois, on a une toute petite entaille là, alors que l'extérieur on la croirait plus grosse. Attends, est-ce qu'on la voit avec le doigt? Attends, je vais vous montrer. Là, elle est ici. Ah ouais, tu vois. Alors qu'à l'extérieur, on ne croirait pas. Comment tu le trouves l'intérieur là? Oh ouais, il est propre. Ouais. Propre. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais alors? Tu mets une chambre à air ou l'emplâtre suffira pour toi? Ouais, je vais mettre juste un emplâtre. Ouais. Ouais. Ouais, Il est pas abîmé? Ouais. Non, puis même à l'extérieur, il n'y a pas de grosses coupures ou quoi. J'ai vu, il y en avait une là tout à l'heure. Ouais, je l'ai vu, une petite, ouais. Bon, allez, plus peur que de mal quoi. Ouais. Vas-y, fais voir l'emplâtre que tu mets là. C'est une sacrée rustine à vélo ton affaire là. Ouais. Tu vas voir? Putain. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu mets la colle dessous, c'est ça? Ouais. Oh la vache, c'est un morceau quand même. Enfin, tu vas me dire, hein. Ouais, faut ce qu'il faut. Ah, ouais. T'es en train de poncer pour que l'emplâtre elle puisse bien se mettre dedans, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais. Ouais, il faut que je lisse toutes les rayures? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Mais bon, c'est un peu coriace. C'est pas du pneu de vélo. Est-ce que je vois pas arriver là?
Qu'est-ce que tu nous emmènes, Baptiste? Tracteur. Eh dis donc, ce serait pas la vitesse du tracteur tour, ça? Ouais, ça se peut. Bon, là va. Ils ont enlevé les autocollants du tracteur tour. Alors je vais quand même vous expliquer pourquoi il est là. Déjà parce qu'avec le jeu Farming Simulator, on va faire du réel et évidemment du farming. Donc vous allez voir, on va faire un live pour mettre en place ma nouvelle map qui s'appelle Alex Brodil Farm. Et donc pendant ce live, on a les youtubeurs habituels comme Ziro, comme Bastien, Stervio, etc. qui joueront. Et moi je mettrai en même temps des vidéos de mon travail sur l'exploitation. Et entre autres, comme vous avez le 8S qui se trouve sur la jaquette de Farming Simulator 22, c'est me l'a prêté pour qu'on puisse justement faire quelques vidéos. Et c'est pas tout non plus. Pourquoi il est là? Bah vous voyez, le Classe il est à l'abri. Il avait encore des pannes électriques. J'ai appelé 6 fois le concessionnaire Classe. À la fin ils ont quand même pu me répondre. Et les mecs doivent passer depuis 2 jours, ils sont toujours pas là. Et moi le système électrique, surtout avec le frein de parking automatique qui marche plus, je le laisse ici. Donc quoi qu'il en soit, merci Ludo, merci Massé de me laisser le tracteur pour que je puisse travailler un petit peu et en même temps faire de la vidéo pour notre live du Farming Simulator 22 avec la carte Alex Brodil Farm. Bon, j'ai attelé le vitesse sur le Bullsh. Donc je vais tourner pendant 2 jours avec et ensuite je le mettrai sur le déchômeur Aragon. Comme il a le GPS et le guidage, ça va être beaucoup plus simple. Ah, il y a quand même de l'espace là-dedans. Ça sent bon le neuf. Ça m'arrive jamais. Bon, on vient de finir cette grande parcelle de variété Césario, variété de blé tendre. Et on s'est gardé une trémie, tout simplement pour faire de la semence. Donc on va prendre des big bags, le télescopique, et on va les charger avant que ça aille au triage. Et pour information, ben voilà, un blé derrière de l'orge. Alors on avait orge d'hiver, orge de printemps. On est sur un petit 50 quintaux. Ce qui nous fait réduire surtout les rendements, c'est derrière l'orge de printemps. C'est vrai que derrière l'orge de printemps, ça a été... c'est nul. Bon, une année à marquer dans les annales pour les réparations, mais pas pour les rendements. Sans déconner, ça va nous faire chier jusqu'au bout. On a du vent, on n'a aucun coin pour pouvoir justement ne pas avoir de vent. Putain, mais... Non mais... Là pour le coup c'est bon là. Avec un petit saut de blé au fond, c'est quand même mieux. Avance! Avance! Hop! Tu vois rien du tout. Attends. Bon, on a embauché un nouveau stagiaire. Ludovic, fin de journée comme ça. Ludovic Dubrol en fin de journée. Fin de journée pour le coup. Hein. Donc fin de journée. Bon, est-ce que tu vas pouvoir... alors oui, donc le responsable commercial du centre. Merci pour le vitesse, parce que pour le coup ça nous dépanne. Bah écoute, il était pas loin, et puis tu le connais le tracteur. Ah, je commence à le connaître. Bon, tu vas savoir conduire ça? C'est pour la même génération. 64-65, il est de... Alors châssis gris, il est de 2000... moteur 6U. Oui. 2010, 2011 on a commencé. 2012. 2012, c'est les premiers, ouais. Donc c'était le premier des 6 cylindres, 120 chevaux, 6U. C'est ça, en Dyna 6. Dyna 6, ouais. Alors 6004, ça voulait dire avec une transmission Dyna 6, et 7004, ça voulait dire transmission variation continue. J'aurais bien eu le vitesse avec la variation continue quand même, mais c'est déjà bien, ça me dépanne. Bon allez Ludo, vas-y grimpe. Tu vas peut-être obligé de remonter le siège. Ah, dynamique, t'as mis un dynamique. Ah bah là j'ai pris comme il était. Hein. Ouais. Allez. Alors. Tu pars en troisième.
Ah bah ouais, tout le temps. Bon allez, après elle est vide. Ah bon, ça va. Alors tu vas aller où là? Vas-y, je te dirai. Là, ça me rappelle des souvenirs. Ah bon, pourquoi? Bah, disons que ça fait 10 ans. Ça fait combien de temps que t'es chez Massé, toi, Ludo? 20 ans. C'est vrai? 20 ans cette année. Ah la vache. Et le premier, alors j'ai travaillé dans une construction Massé, un apprentissage il y a 25 ans. J'étais ailleurs, après je suis revenu. Donc fils d'agriculteur, donc tu sais que fils d'agriculteur. Dans la Creuse en plus. Dans la Creuse, voilà. C'est vrai quoi. Bah écoute, de notre génération, on était tous passionnés, hein. On s'est élevé dans une ferme. Donc la mécanique, ça nous a toujours plu, ça nous a amené à faire des études dans la mécanique. Alors moi j'ai un parcours professionnel. J'ai travaillé en concession, j'ai monté tous les échelons. Chez Massé Ferguson en 2002. On va dire le secteur dans différentes zones de France. Mais en 2 mots, allez, j'ai été de la mer à la terre. Pourquoi de la mer? J'ai fait de la frontière allemande, de la Suisse jusqu'à l'Atlantique. Ah la vache. C'est qu'un boulot. Bon ben, je vais te garder. Allez, hop. La remorque est pleine. Ça sent le sous-neuf. Ah génial. On s'y fait vraiment ce tracteur. Bon, je pense que la remorque elle va pas te déranger même pleine. Donc là je suis pas avec la boîte Vario, je suis avec le tracteur du tracteur Tour. Donc c'était un Dyna 7. C'est des gammes qui se passent au fur et à mesure avec un double embrayage. Là on rentre dans la technicité. Et elles se passent plutôt bien les vitesses. Donc là j'attends que tout se mette en place. Ah, c'est superbe. Donc la Dyna 7, c'est une transmission semi-powershift fabriquée à Jima, à Beauvais. Donc transmission semi-powershift, donc c'est une évolution de la Dyna 6 avec 7 rapports. Donc 4 gammes, 7 rapports. 4 gammes. 8 vitesses. Donc les gammes nous seront repérées 1, 2, 3, 4 et les semi-powershift A, B, C, D, E, F. Donc quand tu es en version manuelle, bah, tu pousses un rapport à chaque mouvement de ton levier. Un peu le phénomène powershift, un rapport, une impulsion. Après, on va automatiser par une gestion autodrive la transmission avec le régime moteur. Ça, c'est une façon de conduire. Ensuite, tu as l'e-power. Donc c'est là la double embrayage. Là, c'est la double embrayage. Alors, c'est la double embrayage uniquement dans les changements de gamme. Ça veut dire qu'il y a un embrayage pour une gamme et voilà, c'est-à-dire que la Dyna 7, tu as 7 rapports. Et quand tu changes de gamme, en vrai, tu as un système de synchro piloté, enfin pas synchro, c'est tu débrayes, voilà, et tu passes un changement qui fait que si tu es au champ par exemple, tu as un outil de forte charge, on sent moins le choc de gamme. Une Dyna 7, si tu viens à changer de rapport, mais t'as pas lieu parce que tu as déjà 7 rapports sur la même gamme, tu as largement assez pour travailler. Il faut se mettre à la gamme d'une, genre tu te mets à vitesse genre à 3 ou 4 quoi. Ouais, tu es au champ, tu restes en gamme 2. Ouais. Gamme 2, tu vas de 3 à 17 km/h. Après, tu as la gamme 3 qui va de 4 à 25 km/h. Là, ouais. Et voilà. Et donc, là, ça, c'est la Dyna 7. L'e-Power, c'est exactement le même concept que la Dyna 7. Sauf que lorsque mécaniquement tu débrayes, tu changes de gamme sur Dyna 7, l'e-Power a un système de double embrayage. C'est quelque chose qui est commun, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est quelque chose qui est un hybride, qui est une évolution de la Dyna 7, mais qui n'est pas une variation continue. Alors ça va être surtout pleinement satisfaisant pour quelqu'un qui fait du transport. C'est-à-dire qu'il ne veut pas de rupture, il est sur une conception mécanique, donc il y a moins de perdition de charge. Il ne part pas sur une variation continue. Après, chacun veut, s'il veut passer sur une Dyna VT, elle est très linéaire, très simple d'utilisation. Ça se confirme. Voilà, mais il faut savoir qu'une variation continue au transport, tu as une perdition parce que tu passes en hydraulique.
c'est une conduite, il faut énormément anticiper la conduite parce que tu le sais bien, quand tu viens ralentir, si tu tires trop fort, il faut jouer du frein. Il faut jouer du frein, ça s'emballe très facilement. Une e-Power va beaucoup moins s'emballer parce qu'on va utiliser plus de frein moteur. Ouais, puis c'est de la mécanique pure. Ouais, voilà, j'ai compris. Voilà. Et la Dyna-VT, c'est une transmission, c'est celle du 8007 et sur lequel on pousse jusqu'à 305 chevaux. Et là, c'est la même transmission boîte et pont arrière du 8007. Quand je vois moi, mon 8470, avec sa boîte Dyna-VT, j'ai jamais eu de problème. Puis alors, ça n'empêche pas de rouler. On arrive. Oui. C'est fou, il est 2006. Il n'y a pas eu tant d'évolution que ça, non, la Dyna-VT? Non, c'est toujours. Après, on va automatiser, on va amener une assistance d'une gestion électronique. Mais la base, c'est toujours la même. Hein. Comme je l'ai mis pour une remorque chargée, 25 km/h, c'est bien. 25-27. Ouais. Par contre, quand voilà, c'est le problème, c'est quand tu es tracté. Tu sais que j'ai fait une vidéo sur l'homologation. Et ben, il y a des raisons. Ah oui. Tant qu'il n'y a pas d'accident, on s'en rend pas compte. Non. Mais il y a des raisons. Tu as des ensembles. La législation française, c'est 40 voire 44 tonnes. Mais tracteur avec remorque, c'est 25 km/h. Dernière parcelle de blé, 24 hectares, pièce du lac, avec une variété Absalon. Alors vous pouvez pas le sentir, mais je peux vous dire qu'il est beaucoup plus lourd. D'ailleurs, il est beaucoup plus doré et il s'étale très bien. Et s'il s'étale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du poids. Alors là, on est sur du plus de 77 de PS. C'est super. Ah, ça fait plaisir de finir par ça. On a fait exprès de finir par cette parcelle-là. Alors ce qui est quand même dingue, c'est qu'en règle générale sur un blé on apporte 180 unités d'azote à l'année. Et là je n'en ai apporté que 140. Alors comment j'ai fait la différence? C'est pas compliqué. Eh bien je sais pas si vous vous souvenez, c'est une parcelle que j'avais fait en poids de printemps. Et il y en avait une grosse partie avec l'eau, j'avais pris 100 mm en 2 jours, ils étaient couchés. Donc une grosse partie avait germé au sol. J'avais quand même sorti 30 quintaux, ce qui était super. Et il y avait une grosse repousse, j'avais déchaumé et ça avait relevé derrière. Comme si je les avais semés quoi. Bon après c'est pas venu à maturité donc je les ai broyés. Et il faut savoir que justement le poids va chercher, il va capter l'azote de l'air et il va pouvoir en plus ensuite le retransmettre au sol après dégradation évidemment et minéralisation. Et voilà pourquoi j'apporte que 140 unités. Alors c'est vrai que c'est une culture qui fait pas un gros chiffre d'affaires par rapport à du blé. Il y a des coûts qui sont quand même moins importants qu'une céréale. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il faut toujours aller voir plus loin. Et c'est un super précédent. Tout ce qui est protéagineux, comme la févrole par exemple, avec leur système de nodosité, donc c'est des petites boules qui sont sur les racines pour capter cet azote justement, fait que derrière ça pisse quoi. Et c'est vraiment ma plus belle parcelle. Parce que celle qui est derrière, celle qu'on a terminée, vous voyez, celle-ci. Et bien en fait, c'est une parcelle sur laquelle j'avais fait de l'orge d'hiver et de l'orge de printemps. Et on a à peine fait 50 quintaux avec des PS qui tournent entre 73 et 74, ce qui est pas mal pour l'année. Alors je peux vous dire, de toute façon je l'ai senti. Quand j'ai emmené la benne, elle était un peu chargée. Je voyais que le tracteur tirait un peu. Et rien qu'à voir, je vous dis, on n'arrive pas à faire de buton, on n'arrive pas à faire un vrai dôme parce qu'il s'étale. En fait, vous voyez, le blé s'étale vraiment là. Et puis vous êtes tranquille, hein. C'est que derrière il y a du poids. Et ça fait plus que plaisir les amis, croyez-moi. C'est pas une année qui fait plaisir, surtout avec toutes les pannes. Et puis hormis les colzas qui ont vraiment bien fonctionné, les céréales c'était plus compliqué. Et quand vous finissez par ça, ça vous fait oublier le reste. Bon, notre variété Absalon là, on va le stocker. On envoie ça là-haut. Voilà, super, j'ai ma benne qui fuit. Putain, quelle merde. Voilà, il faut que je le règle. Allez. Bon, c'est plein. Je voulais vous montrer.
Là c'est la grille AG, c'est en train de se remplir tranquillement. Voilà, ça va avoir un coup de balai. D'ailleurs je vais pas tarder à bien la refermer. Tac. Voilà, avec le marteau propre. On a gardé de la semence d'Absalon. On a gardé une petite remorque là, vous voyez là, le saumon. Et 2 big bags. Regardez, c'est plutôt pas mal, hein. Il est beau, hein. Il est à 77 de PS. Donc c'est vraiment la plus belle variété qu'on a. C'est pour ça qu'on se l'est gardé en dernière parcelle. Voilà, ça c'est l'Absalon. Et là on voit qu'on est sur un grain beaucoup plus petit. Donc la variété qui était Césario. Bon, c'est pareil. On essaie de tourner en variété, mais selon la climatologie, tout peut changer. Allez, je continue du démarre-morte. Ouais. Voilà, on parle de champagne, de vigne. Vous avez un vigneron sur YouTube qui s'appelle David Fèvre. David, on t'entend sur France Bleu. On soutient évidemment tous les vignerons de la région. Bien sûr qu'on les soutient. Ah, c'est énorme. La France l'été continue, on est en direct d'Épernay à 30 km de Reims. C'est bien, mon David. La France l'été. On a changé les capteurs de hauteur de coupe. Ça fonctionnait un peu, puis là ça fonctionne plus. Je vous avoue, il reste 10 hectares à tout casser en blé. Le reste c'est du poids et ça va pas être le plus important. Donc on touche plus à rien. On croise les doigts pour pouvoir finir au moins cette parcelle de blé, qui d'ailleurs est plutôt intéressante. Donc là on est, comme je vous l'ai expliqué, dans le Absalon. Donc là je garde la paille pour un pote éleveur. J'épand le miat. Donc, et ensuite un petit coup de déchômage. Et ici ça finira en colza. Et évidemment avec Sébastien on s'est gardé la meilleure parcelle. On le voyait hein, qu'elle avait bien démarré. C'est cette parcelle qui avait du poids là. Et du poids de printemps. Hein. Un super couvert comme quoi hein, quand il y a de l'azote dès le départ, hein, ça leur donne un coup de boost. Ça n'a rien à voir. On est à mon avis, on va finir à 70 quintaux de rendement, ce qui est extraordinaire cette année, avec un PS qui tourne à 77. Le moins bon est à 76,1. Donc on est, quoi qu'il en soit, au-dessus de la norme en blé meunier, hein, bien sûr. Le blé meunier qui finit en farine de pain et qui peut même finir en viennoiserie. Ouais, j'arrive quasiment à remplir la trémie en faisant un aller-retour. C'est plutôt bon. Quelques petits dégâts de sanglier, on fait des petites promenades, les sangliers. La caméra en bout de roulotte, c'est quand même pas mal. Hein. On voit ce qui tombe, ce qui pourrait tomber derrière. Ben, ça c'est super. Donc là, tout ce blé là, l'Absalon, on va le mettre en stockage comme vous avez pu voir, ce qui me permettra d'attendre peut-être de meilleurs marchés dans les mois qui viennent, ou pas. En tout cas, j'ai 80 tonnes de stocké, 70 tonnes de colza. Bien. Ça commence à sentir à la fin. Il reste à tout casser là, 2 et 3 hectares. Il y a quand même de beaux andins. Vous voyez que derrière une axiale, on fait des beaux andins de paille. Ah, ça fait du bien de finir par une bonne parcelle qui est en train d'être stockée. On vendra ça plus tard, en espérant que ça rapporte un peu plus. Moi, j'en ai vendu une partie avant la moisson. Je pense que je vais en vendre un petit peu, des petits surplus de contrat là, pendant la moisson. Et le reste, suivant ma trésorerie, on verra après. Donc tout simplement, il faut que je gère mon histoire d'engrais. Entre les remboursements de matériel, le fermage et tout ça. Voilà la vie d'un paysan. Et ouais, ça monte là-haut.
Et ça se remplit. Ça se remplit même bien. Donc la vis à chariot fait un diamètre de 200. On peut lui en mettre un peu plus. Après il faut faire attention parce qu'elle monte très très haut d'un seul coup. Donc évidemment ça prend un peu plus de... C'est toujours un peu plus compliqué. Sinon on la met haut. Bon, il y a de débit, c'est normal. Le bon blé pour une bonne farine. Regardez-moi cette petite ribambelle de Massey Ferguson. Hein? La moissonneuse, ça veut dire quoi quand c'est dételé? Ça veut dire que non, c'est pas en panne. Ça veut dire que c'est la fin. Ah, tu nous as posé des sacrés soucis cette année, toi. Bon, après 21 ans, ça fait 5 ans qu'on l'a, on n'a jamais eu trop d'ennuis. Bon, allez, on lui en veut pas. Hein? C'est comme celui-ci, tiens. Lui, il a jamais de panne. Ouais. Bon, on va s'approcher de notre petite moissonneuse. Qui nous a fait des caprices cette année, mais bon, voilà, 21 ans, ça fait 5 ans que je l'ai, on n'a jamais eu d'ennui. Même si on bricole et qu'on essaye de changer tout ce qui a changé en pièces d'usure, eh bien, on retrouve des choses, hein. C'est comme un pneumatique. Hein. Pour ceux qui arrivent à me dire que le pneu va péter sans fissure, sans rien, bah, il est très fort. En termes de révision? En termes de révision, on est quand même pas mal non plus. Ouais. Hein. Donc alors, pour faire un peu le topo de cette moisson, elle était complètement folle. Hormis cette Mosbat et les petites pannes qu'on a eues à droite à gauche, et entre autres le Classe qui est toujours dans l'autre exploitation, c'est juste un problème de freinage électrique. Ça a été changé, Classe est venu, enfin le concessionnaire Classe est venu, donc a passé un petit peu de temps dessus justement pour remettre tout à niveau, donc ça c'est bon. En attendant, merci à Massey de m'avoir aussi laissé le vitesse, hein. Sacré tracteur quand même, mais il y passe un peu juste sous le hangar, on a de baisser les gyrophares. Enfin bon, cette moisson, pour en reparler, une orge qui est plutôt, on va dire que c'est pas marqué dans les annales, on a fait quand même de bons colzas, ça c'est bien, si les prises tiennent ça va être super. Côté blé, eh bien, on va dire que c'était une année moyenne tant en rendement qu'en poids spécifique, en PS, à part cette dernière parcelle où on avait un précédent poids qui nous a permis d'avoir de l'azote assimilable rapidement dès les semis par la plante, et ça c'est top. Il y a peut-être des idées à avoir là-dessus, c'est-à-dire une plante qui passe un hiver qui est bien vigoureuse. Vous voyez, hein, ça l'emmène jusqu'à la moisson. Ensuite, il nous reste encore quelques pois, mais ça, on fera quelques photos. Voilà, le plus important, c'était le blé. Il y en avait quand même plus de 80 hectares cette année. Ensuite, nous aurons les tournesols, mais là, on verra au mois de septembre. Alors, j'espère que cette vidéo assez longue, en plusieurs épisodes, vous a plu. Si vous voulez que je fasse comme cette année en plusieurs épisodes, marquez-le moi dans les commentaires. Merci aussi de nous avoir suivis sur Facebook, Instagram. On a posté pas mal de vidéos et pour le coup et de photos, et vous avez été des milliers à répondre. Donc ça vous intéresse quand même. C'est un moment important pour un agriculteur, la moisson, hein. Quoi qu'il en soit, c'est le revenu de l'année, c'est tout le travail de l'année qui se condense quand tout se passe bien en 3 semaines. Voilà, là on est arrivé au bout, donc maintenant on va se boire une bonne bière tous ensemble, on va faire le berlot, ce qu'on appelle le berlot chez nous, c'est la fête de la fin de moisson. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, abonnez-vous, comme ça vous verrez toutes les notifications, à chaque fois que je mettrai une vidéo, vous serez avertis dans la seconde. Sinon, n'oubliez pas la page Facebook Alexandre de Prodil Center, la page Instagram. Moi les amis, je vous dis à très vite, on se retrouve pour toute une saison jusqu'à la récolte 2023, et moi je vous dis à très vite, ciao les amis.